Je vous salue tous bien-aimés au nom de notre Seigneur Jésus. Nous allons partager aujourd'hui ce que Dieu m'a mis à cœur dans Genèse 32 à partir du verset 24 jusqu'à la fin. Je vais faire la lecture. Jacob demeura seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche. Et l'emboîture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. Il dit, « Laisse-moi aller car l'aurore se lève. » Et Jacob répondit, « Je ne te laisserai point aller que tu ne m'aies béni. » Il lui dit, « Quel est ton nom ?» Et il répondit, « Jacob. » Il dit encore, « Ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur. » Jacob l'interrogea en disant, « Fais-moi, je te prie, connaître ton nom. » Il répondit, « Pourquoi demandes-tu mon nom ?» Et il le bénit là. Jacob appela ce lieu du nom de Péniel, car, dit-il, j'ai vu Dieu face à face et mon âme a été sauvée. Le soleil se levait lorsqu'il passa Péniel. Jacob boitait de la hanche. C'est pourquoi, jusqu'à ce jour, les enfants d'Israël ne mangent point le tendon qui est à l'emboîture de la hanche, car Dieu frappa Jacob à l'emboîture de la hanche au tendon. Amen. Ça, c'est l'un des exemples que nous devons copier pour avoir des résultats dans nos demandes et dans les promesses de Dieu. Il nous demande la prière intense. On a beaucoup d'exemples. Il y a aussi la prière d'Élie. On a déjà vu la prière de Néhémie, mais je n'avais pas expliqué Néhémie comme tel dans le sens de la prière. Ça, c'était un autre message que j'avais reçu du Seigneur pour les combattants. J'avais reçu de l'autre partie de Néhémie comme message. Je n'avais pas reçu du côté prière de Néhémie. C'est une personne qui s'élève. Néhémie, c'est une personne qui s'élève. Même une personne se lève, Dieu peut entendre, qui a pris conscience de sa situation ou de la situation du monde entier et qui se lève, qui se met à la brèche pour prier, Dieu va exaucer. Et de prendre le fardeau de son prochain et prier pour ça. C'est là un peu, c'est un peu ça Néhémie, mais aujourd'hui nous n'allons pas voir ça. Nous allons voir, parce que ce n'est pas le message que j'ai reçu, c'est ce que je viens de lire que j'ai reçu comme message. Alors ici nous voyons, Jacob demeura seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Quand vous vous présentez devant Dieu, vous voulez prier, au début vous allez vous sentir seul. Et vous allez vous sentir seul au fur et à mesure que vous avancez dans la prière. Vous sentez l'évolution et c'est là que l'Esprit de Dieu descend agit sur vous et la présence de Dieu apparaît.
Nous allons continuer. C'est pourquoi il demeura seul, parce que les pensées étaient encore tourmentées. Quand vous commencez la prière, il y a d'autres même qui coupent et qui commencent à faire autre chose. Et après, je priais, c'est comme ça. C'est pourquoi il faut être concentré. Alors, sa prière n'était pas encore entendue. Il demeurait seul. Alors le gars a foncé. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Il a lutté en priant avec Dieu, c'est-à-dire il voulait à tout prix, il avait pris sa décision, Dieu doit me bénir parce que c'est dans mes droits. Mais bien aimés, nous allons continuer. Excusez-moi, le temps ne nous permet pas.